Nabil, on y va tranquillement? Vas-y, let's go. Eh bah écoutez, on va commencer tout d'abord par la première info. La première info de la semaine qui était justement la signature de Ramzan au KSW. On s'y attendait un petit peu, on entendait un petit peu parler de tout ça. On sait que Hatch a de très bonnes relations avec le KSW justement grâce à Saladin, grâce à ses relations avec Saladin. Et puis bah, on a Ramzan qui signe au KSW. Il y avait des rumeurs, maintenant c'est officiel. Très très bonne nouvelle perso. Ouais, je suis content pour lui, parce qu'il mérite. Moi, de ce que j'entends et de ce qu'on me dit, c'est déjà quelqu'un de très cool, très gentil, très abordable, qui aide énormément les autres combattants à progresser sur des techniques. Après, juste, je sais pas dans quel KT il voulait évoluer, si c'était en 66 ou 70. Je pense que ce sera en 66. Alors, Euh, moi, je crois que moi, j'ai entendu 70. Ouais, parce que je crois que sa catégorie de base, entre guillemets, c'est 70, parce que 66, je pense, ça va faire un peu, il va tirer quand même. C'est Ouais, pour ça, en fait, je me posais la question, j'étais pas sûr. ouais, je crois que Mais c'est, content je pour lui crois que parce c'est que c'est une grosse 70. orga. Et bah, Meilleur ouais, en Europe, ouais. ouais, grave, bah ouais, organisation numéro 1 en Europe, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, je me demandais justement, en ayant vu l'annonce, je me suis dit, est-ce que ça annonce pas peut-être un départ de Saladin dans la prochaine année vers l'UFC? Je pense que ça serait peut-être après, avant qu'il ait la ceinture, je pense qu'il faut au moins 1 an, 2 ans, à part s'il combat énormément. Mais je pense que tu fais un maximum 4 combats dans l'année. Hmm. Il pourrait 2024, ouais, à part si tu vois, par exemple, il met que des finishes. Tu vois, premier round, il finit. Peut-être qu'ils pourront lui mettre un title shot au quatrième combat. Mais il y a moyen que pour fin 2023 ou début 2024, on ait Saladin à l'UFC, parce que là, il a énormément d'expérience, il a tout ce qu'il faut en fait. Il a la visibilité, le niveau, l'expérience, il n'y a plus qu'à. Après, c'est lui qui veut. Après, je ne sais pas au niveau des négociations comment ça se passe avec l'UFC. Ouais, 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 exactement. Bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu une direction que cherche à prendre en tout cas Hatch et son équipe, ouais. Mais je pense que c'est en vrai, entre guillemets, il y a beaucoup de trucs qui disent ouais, Saladin, ça met du temps à l'UFC, mais vaut mieux arriver entre guillemets, enfin tard, c'est pas tard, mais vaut mieux arriver trop tard que trop tôt. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que quand tu arrives trop tôt, tu te fais ouvrir, enfin, tu te fais ouvrir. Imagine, tu perds et tu te fais sauter de l'UFC, c'est compliqué d'y revenir quand même, Ouais, une fois que tu es parti la première. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, on a vu, hein, Taylor, il a dû enchaîner pas mal de victoires, pas mal d'organisations Voilà, avant d'avoir son shot pour son retour à l'UFC. C'est vrai. exactement. Les gars, n'hésitez surtout pas, vous avez en épinglé les liens des réseaux sociaux vers les miens, Culture MMA, et surtout les liens des réseaux de Nabil. Allez vous abonner, allez donner de la force. Et de toute Merci les manière, gars. de toute manière, on va se faire peut-être après l'émission. Ouais, je pense après l'émission, on va se faire la série des vlogs qui sont sur la chaîne de Nabil sur la préparation de Baki. Donc restez branchés, les Vas-y, gars. let's go. Vous allez kiffer. Restez branchés, La vous êtes. prochaine fois, j'essaierai de faire un truc de fou. Ouais. Je vous avoue, je suis pas le meilleur monteur, je suis pas le meilleur. Vous allez voir, c'est un peu ghetto, mais la prochaine fois, j'essaierai de faire des trucs bien. Eh, plus c'est ghetto, plus ça vient du cœur, frérot. C'est ça Ouais, qu'on aime. voilà, ça fait authentique. Exactement. Bon, en tout cas, pour conclure la parenthèse Ramzan, très très bonne nouvelle. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et je trouve que c'est surtout de son niveau, clairement, parce que le 100%, c'est pas pour cracher sur le 100%, mais Ramzan a clairement dépassé ce niveau-là. Clairement, clairement. Après, en vrai, il y a énormément enfin, de champions, de très bons combattants qui sont passés par le 100% fight, hein. Oui. Mais, enfin, Ngannou, il est passé par le Mm, 100% mm, mm. fight. Rien que ça, tu vois. Morgan, Saladin. Ouais, voilà. Exactement. C'est bien pour faire de l'expérience, pour débuter. Je pense que c'est vraiment une très bonne organisation. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et de toute façon, franchement, vu les rumeurs et vu les relations qu'a Hatch, ça se sentait que ça allait arriver tôt ou tard, quoi. C'est clair. Eh bah, excellent. Ramzan au KSW, très bonne nouvelle. On lui souhaite quoi, Nabil? Tout le meilleur. Exactement. Et potentiellement le pas vers l'UFC, justement, un jour, on sait que c'est l'objectif de pas mal de combattants. Au top. Et ben on ferme la parenthèse Ramzan, on ouvre la prochaine parenthèse. Et là, c'est du très, très, très sérieux parce qu'on a vu Tyson Fury. Tyson Fury lâcher un méchant call-out à Francis Ngannou avec. Il a tout prévu, Tyson. Il veut des règles de boxe, des gants de MMA, une cage de MMA, Mike Tyson en arbitre. C'est tout a l'air clair. Et ben moi, perso, en tant que fan de MMA, en tant que fan de boxe, c'est le divertissement pur. Ah, alors, Nabil, tu as freeze un petit peu. Hein. Ouais.
Tu as freeze un Ça petit va mieux ou pas? peu. Ouais, là c'est bon, j'ai l'impression que tu rebouges. Dites-moi dans le chat, hein, dès que vous avez un petit souci de connexion ou quoi, n'hésitez surtout pas. Tyson Ouais, Fury, désolé. Ngannou, Nabil. Ah, moi, je suis archi chaud. Franchement, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, waouh, ils vont tout péter. S'ils font des pay-per-view et tout, je pense que ça peut exploser. Et puis les règles sont sympas, tu vois. Même si Fury est ultra favori, le fait de laisser des petites règles, on va dire, proches du MMA, ça peut prêter à dire, ouais, ben, je te laisse un peu plus de chance, ça va être un peu plus serré. Mais franchement, le truc, il peut exploser niveau pay-per-view, quoi. Ah, Moi, je clairement, suis archi chaud. niveau des ventes, ça serait une dinguerie. Vous Mais avez un sondage, tout les le gars. monde attend ça, quoi. Vous avez un petit sondage là qui est en cours. Dites-nous qui vous voyez entre Ngannou et Fury. Allez-y, votez, votez. Moi, je vais voter, hein. Ouais, moi aussi, je vais voter clairement, mais j'ai ma petite. Oh, ça s'est rééquilibré. J'ai l'impression qu'on a les mêmes votes, Nabil. Faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner, je pense. Règle de boxe, faut pas déconner. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis Là, d'accord avec franchement, toi. quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, franchement, il faut que ça se fasse. Tu vois, là, tu me dis ça se fait pas, je vais être dégoûté. Ouais, Parce clairement. que les autres combats, Joshua, tout ça, je suis pas. Fury, c'est Mais vraiment. carrément, Ça se fait pas. j'ai vu quelque chose d'encore pire. J'ai vu un Francis Ngannou Chisora, Derek Chisora, qui serait apparemment en discussion. J'ai vu ça aussi. J'espère vraiment que ça se fera pas. Pour le coup, j'espère vraiment que ça se Ben fera ouais, pas. ça fait moins rêver. Franchement, les gens qui connaissent quasiment très peu la boxe, ils connaissent pas. Enfin, ils connaissent pas ce mec-là. Ouais, et grave, grave. Merci Capitano4, merci Elliot Squad 19 et Mendikos pour le follow. Ça fait plaisir de soutenir les gars. Combat Merci. de boxe, Big Zer. Ouais, ce sera un combat de boxe. Un combat de boxe, mais avec quelques petites touches MMA, notamment les gants, la cage, etc. Ça peut être sympa. Je sais pas qui c'est qui va l'organiser et tout, mais celui qui chope l'organisation, il va se faire des ronds, quoi. Il va se faire des ronds et je pense qu'Ngannou aussi risque d'enfin avoir le chèque qu'il mérite et qu'il attend. C'est clair, enfin, quoi. Ouais, grave, grave. Un beau combat d'exhibition en tout cas. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça se ferait parce que Fury Ngannou, on attend tous ça, même si. Parce que je vois quelques commentaires passer. Oh, aucun intérêt, Ngannou va se faire tuer, etc. Ah, si, il y a quand même de l'intérêt. Il y a quand même de l'intérêt. En tant que fan, Ah, il y a tout de le monde veut l'intérêt. voir ça, hein. Ouais. Ouais, voilà, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. C'est pas, techniquement, c'est pas ce qui se fera de mieux, Hmm. mais on veut voir ça, quoi. Allez, un petit prono, Nabil, avec les règles spéciales là. Bah, j'ai voté, je vais dire mon vote est Fury. Fury? Y a pas photo, quoi. Ouais, moi Faut aussi. respecter quand même un peu. Moi aussi, j'ai mis la même chose. J'ai mis Tyson Fury. Alors, si c'était avec des gants de boxe, dans un ring, etc., je pense que là, pour le coup, il n'y a même pas besoin de réfléchir une demi-seconde. Il n'y a Hmm. même pas besoin de faire le sondage. Mais avec ces petites touches, les petits gants en 4, taille 4, l'octogone, etc., on se dit que, bon, Ouais, Ngannou, peut-être. il peut toujours connecter, quoi. Une droite, elle peut Exactement. toujours rentrer. Mais bon, règle de boxe, je vois quand même Tyson. Mais ouais, voilà, moi aussi. Franchement, si tu me donnais un pourcentage, je te mets 80-20 en vrai. Ouais, ouais, voilà, moi je dirais, ouais, pareil, 70, 75, 30, 25, quelque chose comme ça pour Tyson. Je Ouais, suis toi, tu te d'accord. mouilles moins, encore une fois. Bon, vas-y, pareil, allez, 80-20, ouais, 80-20 du Voilà, Tyson. merci. Et Moi, quand, si on se fait avoir, tu vois, je et, pourrais pas dire que j'étais tout seul, tu vois. et quand Ngannou, il va l'éteindre en une droite, oh mon Dieu. En vrai, je kifferais, ça serait ouf, tu vois. Ah, Mais ça serait bon, ouais, incroyable. faut arrêter de rêver, quoi. Ça serait incroyable, ouais, non, je pense pas quand même. Faudrait pas abuser. Ça, il y a un match entre les deux. Règle de kickboxing, ça peut se faire? Non, règle de kickboxing, ça se fera Non. jamais. Il n'y a pas d'intérêt pour Tyson, il va se faire découper les jambes. Aucun Surtout que je intérêt. pense que ça fait encore moins rêver, tu vois. Ouais, pour le coup, ça fait encore moins rêver plutôt que boxe avec des gants de MMA, ça c'est fou. Ça c'est fou. Ok les gars, bon, c'était la petite parenthèse sur les rumeurs Tyson Fury Ngannou après le call-out de Tyson. Après cette info, on est passé à un gros, gros événement, l'UFC 283 à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. J'aimerais bien y aller à Rio. T'es déjà allé à Rio, Nabil? Non. Non. Au Brésil, jamais? Mais pareil, j'aimerais y aller. Ouais, ouais, ça serait vraiment lourd de... C'est pas un truc qui me fera aller à Rio pour voir un UFC, mais aller au Brésil, à Rio, je kifferais, ouais. Ouais. Nabil, vérifie si t'es pas repassé sur l'autre micro, parce qu'il y a des petits échos Ah avec mince. P9. Ouais, je vérifie vite fait. Je pense pas, mais en tout cas, les gars, l'UFC Rio, franchement, pour le retour des pay-per-view en 2023 cette année, c'était un sacré, sacré banger. J'ai la carte sous les yeux. Ça a commencé très fort. Ça a commencé très fort avec un finish dès le premier combat entre deux gars qui faisaient leur deuxième combat, je crois, à l'UFC, voire le premier. Ensuite, on a eu la française
On a eu la française Zara Fern qui a malheureusement perdu par décision. Décision logique, je trouve. Après un très gros premier round, elle a vraiment, au niveau de la gestion de l'énergie, on en parlait la dernière fois, Nabil, hein, la gestion de Ouais. l'énergie ne fait pas de toi quelqu'un de moins fort techniquement. Ça te fait juste perdre le combat quand l'adversaire a réussi à lui mieux gérer, justement. Et c'est ce qu'elle Mm. a subi, malheureusement, la française Zara. Ensuite, on a eu un combat entre Dalby et Warley Alves qui s'est partagé à la petite décision. C'était pas un combat foufou. Et puis, et puis, la soirée s'est lancée. Et de quelle manière la soirée s'est lancée avec justement le premier des bons films, Ismaël Bonfim qui a affronté Terence McKinney. Et alors là, moi Ah, personnellement, celui-là, je l'ai vu en plus le combat, donc je t'avoue que. Par contre, il y a un truc qui m'a choqué, c'est hmm, que je pensais que moi, tu vois, je suis pas spécialiste des règles à fond, et que quand tu perdais ton protège-dents, normalement, le combat il s'arrêtait et il te laissait le récupérer, tu vois. ouais, C'est ça que j'ai pas compris. alors justement, tu fais une bonne remarque. Quand tu perds ton protège-dents, l'arbitre est dès qu'il. En fait, la règle, c'est quoi? C'est quand tu perds ton protège-dents, si tu es en plein en train de te faire, en plein en train de te faire rusher, en plein de temps en train de te faire agresser, l'arbitre, il peut pas stopper ça en pleine action, tu vois. Mais si jamais il y a un petit moment Mhm. de stop, que ce soit au sol ou un petit moment de stop dans le striking, là, l'arbitre, il doit absolument stopper le Ouais. combat et rendre le protège-dents. Sauf que Ouais, là, pour entre le éviter qu'en moment. gros, tu utilises le fait de perdre le protège-dents, tu lâches en mode tu te fais allumer, tu lâches en mode Exactement. ouais, on revient au début, quoi. Ouais, je vois. Exactement. Et sauf que là, le moment, bon, déjà, Terence McKinney, il a vraiment pas fait exprès de le lâcher. Il s'est mangé un Mm. crochet des enfers. Et le moment entre il se mange le crochet et où il se mange le genou, il y a genre juste le moment où Ismaël Bonfim va reprendre un peu d'espace. Donc, clairement, c'était En plus, foutu. je pense que protège-dents ou pas, c'était fini, quoi. Ouais, surtout, ouais, c'est ça, clairement. Protège. Bah, de toute façon, il l'a même pas pris. Tu sais qu'il l'a pas pris pleine mâchoire, enfin plein menton. Il a pris plus à l'arrière de la mâchoire, un peu vers le cou, Ouais. le genou. Ça Et fait mal en plus, là. ah C'est ouais, ultra fragile, hein, cette zone-là. et ben, on n'a jamais vu McKinney tomber comme ça, KO. Et surtout, Ismaël Bonfim, premier combat à l'UFC, frérot. Mm. Ouais, j'ai vu ça après. Je savais pas que c'était son premier, donc c'est cool, ça. C'est Il, cool pour lui. il a gagné avec son frère, avec Mm. Gabriel Bonfim, on va en parler un peu plus tard. Ils ont gagné le même jour au Dana White Contender Series, qui est une sorte de Et ils ont qualif. recombattu le. Ouais, et ils ont combattu le même jour à Rio. Donc C'est fou, ça. après la qualif, les deux, ils ont fini leurs adversaires au Dana White Contender Series. Et les deux ont combattu sur Rio. Et Ismaël, pour le coup, oh, qu'est-ce qui m'a impressionné? Striking, sol. Bon, il n'y a pas eu trop de sol, mais en striking, défense de lutte, etc. Ouais, même les transitions étaient propres, quoi. J'ai regardé les highlights, franchement, c'était pas mal, quoi. Ouais, incroyable. Les gens disent incroyable ce chaos, c'était une dinguerie. Merci, bon film clinique. Et pourtant, McKinney, c'est pas un petit. Exactement, Ouais, Sacha. c'est ça. Exactement, Terence McKinney, c'est loin d'être un petit. Mais si j'ai quelque chose à lui reprocher, et d'ailleurs lui-même s'est fait l'autocritique sur Twitter, bah, parce que Terence, on le connaît pour avoir un premier round de feu, tu vois, un peu comme du Chandler, où il va vraiment rusher, chercher le finish au premier round. Et là, à la différence de ses autres combats, il était vraiment sur la gestion, prendre son temps, gérer la distance, etc. Et j'ai l'impression que ça lui a porté un peu préjudice. T'en penses quoi, Nabil? Ouais. Après, j'ai l'impression quand même que Bonfim il était enfin, meilleur quand même. Tu vois, on sentait qu'il y avait quand même un petit niveau qui fait qu'il dominait. C'était serré, mais je sentais, tu vois, je me suis, à un moment comme moi, je me suis dit, ah, McKinney, là, il va l'éteindre, ou franchement, ce combat, ça va aller vers McKinney. Tu vois, même dès le début, je me suis dit, après, c'est vrai, comme tu dis, il est fort au premier round, et c'est ça un peu qui m'a un peu perturbé aussi. Peut-être Et c'est cette sensation de, il y va tranquille, il essaie de poser son jeu, qui fait que j'ai l'impression qu'il n'était pas dedans, quoi. Après, on ne sait pas, peut-être qu'il était blessé, peut-être qu'il a eu coaching difficile. Tu vois, c'est ça le problème, c'est quand tu as pas toutes les infos, tu peux pas savoir pourquoi il a eu cette stratégie. Peut-être c'était un mauvais game plan, peut-être c'était dû à une blessure, on le saura peut-être dans quelques jours. bah, apparemment, c'est ce qu'il a dit. Apparemment, il a vraiment remis la faute sur le fait qu'il n'ait pas été lui-même, qu'il n'ait pas été naturel en étant agressif comme d'habitude, etc., quoi. Ouais, ouais. Bah tant pis pour lui, après, c'est comme ça, hein, t'as pas le droit à l'erreur, hein. Exactement. Mais en tout cas, je pense qu'il va bien apprendre de cette erreur-là et il s'est promis en tout cas de ne plus faire ce genre d'erreur et de revenir le Terrence naturel. Ouais, c'est dommage parce qu'il a quand même du potentiel, hein. Pas forcément pour aller à la ceinture, mais tu vois, Hmm. pour vraiment titiller top 5, tu vois, Ouais, grave, fort. grave. Bah, j'ai hâte de revoir en tout cas Terrence McKinney, mais j'ai surtout hâte de revoir Ismaël Bonfim pour le coup. Ouais, pareil.
Ensuite, on a eu Cody Stamann contre Luan Lacerda. Bon, c'était un combat pas foufou. Il y avait du beau striking, mais du côté de Lacerda, j'ai été un peu déçu, surtout que c'est un gros jiu-jitsu. Et puis après ça, on a eu Jailton Almeida, l'un des plus gros cracks, l'un des plus gros prospects de la catégorie des poids lourds, qui a Celui-là, roulé. je l'ai vu, celui-là. Il a roulé sur Shamil, clairement. Ouais. Il a Il a des roulé gros sur Shamil. takedowns à 2 mètres, il part, il t'attrape les jambes, c'est un bus, quoi, le truc, quoi. Tu vois, genre, C'est tu te dis, ça passe encore à l'UFC, tu vois que le niveau du mec en sol et en lutte est incroyable, tu vois. Ouais, non, c'était vraiment impressionnant le niveau de Jailton. Après, bon, tu me diras, Shamil Abdouragimov, c'est pas non plus le plus gros. Oui, mais ça reste un top 15. Exactement. Je suis d'accord, c'est pas un top 5, mais par rapport à là où il en est, tu vois, la progression est belle, quoi. Ouais, 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 grave. Bah, du coup, Jailton, il s'est classé hein, derrière cette victoire. Il est passé à la 14e place. Il a même pas pris son spot, Ah, il a pris mérité, une hein. place devant. Ouais. Grave. Mérité, mérité. Après ce C'était combat-là, une domination. après ce combat-là, on a eu la bonfimerie partie 2. Comme on dit, la bonfimerie n'est jamais finie. Et on a eu le Gabriel qui est venu malheureusement pour moi, parce que je suis de la même origine que Mounir Lazez. Malheureusement pour moi, il l'a tué en 40 secondes. Étranglement arrière. Guillotine même. Guillotine en 40 secondes. Euh, il m'a encore plus choqué que son frère Ismail. Après, il a plus d'expérience, non? J'ai regardé un peu, je crois, les combats amateurs et tout. J'ai l'impression qu'il avait plus d'expérience. Après, je sais pas, tu vois. Le problème, c'est que c'est compliqué après d'aller chercher les palmarès des mecs et tout. Tu sais pas ce qu'ils ont fait en sol et tout. Alors, il a pas plus de combats que son frère, mais par contre, lui, c'est plus un crack. Et même avant les combats, j'avais annoncé justement sur le live quand on avait fait le react que son frère Gabriel, c'est encore plus un crack qu'Ismaël, parce que lui, pour le coup, il est passé à 14-0. Il n'a pas de défaite, contrairement à son frère. Ok. Bah, c'est pas mal, hein? Ouais, Ça augure du bon pour la suite. Hâte de ouais. les voir, en fait, sur une prochaine carte. Ce serait bien qu'ils combattent à chaque fois sur la même carte, ça serait cool. Ah, ça serait incroyable. Mais je pense que quand on va les revoir, ce sera sur la même carte, hein, c'est sûr, hein. L'un ne va pas sans Mais l'autre, j'ai en l'impression. vrai, pour le storytelling, pour l'UFC, c'est trop bien, tu vois. Mm, mm, mm. T'imagines, Parce que s'ils arrivent à monter c'est ensemble, c'est en ça. mode. Tu vois, une histoire de fou, tu vois, un shonen, le truc, quoi. Grave, t'imagines, ils montent tous les deux jusqu'au title shot, ils les mettent en même temps pour un title shot, chacun dans sa KT. Ouais, ce serait ouf. Ah ouais, et ils gagnent, ce serait. C'est la première fois, on est d'accord. Enfin, ouais, ça, j'ai jamais été vu, donc. Ouais, 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 c'est la première. Il y en a un en welter et un en lightweight. Ouais. Ah non, ça serait une dinguerie. Après ça, on a eu Thiago Moises contre Melchiazel Costa. Ce combat-là, à la base, on devait avoir un vrai banger. Parce qu'à la base, Thiago Moises, il devait affronter Guram Kutateladze. Finalement, ça a été annulé. Guram s'est blessé. Il a affronté un jeune Brésilien en short notice. Bon, il l'a battu, hein, il l'a battu par soumission au second round. J'étais pas trop surpris, je m'attendais à ça de Thiago Moises, mais Thiago Moises, très sérieux prétendant au top 15, hein. À voir, à voir. En À vrai, voir. à voir. À voir, ça reste à voir, mais il enchaîne des belles petites victoires. Il avait perdu contre Islam. Bon, tu me diras, contre Islam, Ouais, c'est normal. normal. Mais il enchaîne des belles petites victoires. À voir au prochain événement. Lightweight, c'est difficile quand même, hein, C'est ça, comme c'est ça, KT. c'est ça. Et puis après, bah là, alors là, quel banger. Bruno Ferreira contre Grégory Rodriguez Robocop. Et là, frérot, quel chaos au premier round. Ah, Quel celui-là, je chaos. l'ai vu, ouais, C'était c'est. incroyable. Et si tu veux même une anecdote sur Bruno Ferreira, on avait vu ça justement en live parce que moi, quand j'avais fait les pronostics, je connaissais pas Bruno Ferreira vu que c'est ses débuts, ils l'ont pris en short notice, etc. Et je regarde, je clique sur sa page Tapologie et le gars, je vois qu'il est à 9-0, tu vois. Je me dis, ok, pas mal déjà, mais bon, pas à l'UFC, ok, pas mal. Et là, je regarde les combats et je vois quoi? Ces 3 derniers combats, KO premier round. Le combat juste avant, KO deuxième round. Et sinon, que des KO premier round. Putain, c'est ouf. Et là, il prend Grégory Rodriguez, donc Robocop, aux portes du top 15. Il prend Grégory Rodriguez aux portes du top 15. L'homme que personne ne peut mettre KO. Et qu'est-ce qu'il lui fait? KO premier round. Ouais, bah tu vois, des fois, il y a des mecs qui ont ça dans le sang, quoi. Mais frérot, j'étais choqué. Sur le live pendant le react, j'étais choqué.
Ah, KO, t'as il regardé a en direct? enchaîné. Ouais, j'ai regardé en direct les préliminaires, ouais. Je faisais un petit react avec un petit comité, un bon petit comité sur Twitch. D'ailleurs, on se refera ça pour la prochaine fois. Ce sera pour l'événement Islam Makhachev contre Volkanovski. Donc, restez branchés, les gars. Mais ouais, ce KO-là, franchement, j'étais choqué. J'étais. On sait à quelle heure ça commence, celui c'est en Australie, là, le Ouais, prochain. en Australie, je pense que ce sera à peu près à 1 heure ou 2 heures près, ce sera à peu près les mêmes horaires que Ah ouais, Rio, putain, je qu'en pensais pas, Amérique et tu tout. vois. Je, Bon, j'ai, c'est vrai que c'est pas très loin. j'ai cru comprendre qu'ils allaient, eux, les faire combattre à un horaire bizarre là-bas, tu vois. Ouais, parce qu'ils veulent se caler sur les États-Unis, je pense. Exactement. Exactement, exactement. Après ça, on a eu notre bon vieux, l'ancien. On a eu l'ancien Shogun Rua pour son dernier combat à l'UFC, son dernier combat dans sa carrière, tout court. Bon, défaite, malheureusement. Bon, on respecte le parcours, mais j'avoue que sa fin de carrière, c'est pas trop ça, quoi. Ouais, c'est clairement pas trop ça. J'espère qu'il prend des bons chèques, en fait, pour les combats, tu vois. Je Parce que pense, franchement, c'est pas joli à voir, en plus, tu vois. je pense qu'ils lui ont quand même donné un beau petit chèque, hein. À mon avis, ils lui ont donné un Tu beau petit crois? chèque. En vrai, je sais pas, parce que franchement, ces combats, putain, je regarde. Là, tu vois, j'ai même pas regardé celui-là, parce que je savais que ça allait être nul, tu vois. Bah, ce Putain, combat-là, je pense que ça leur permet aussi un peu de remplir la salle et de ramener du public, parce que Mauricio Rua, quand Ouais. même, c'est une Ah oui, grosse c'est une légende, légende, après. dernier combat à l'UFC, etc. Et c'était clair, tu vois, c'était Bien sûr. annoncé avant. Mais ouais, trois défaites de suite, voilà quoi, il fallait tirer sa révérence et tout le respect à Shogun, hein, qui a combattu et battu de très grandes légendes de l'UFC. Exactement. Ensuite, on est rentré dans la main card. On est rentré dans la carte principale et on a démarré avec un sacré banger. Johnny Walker contre Paul Craig. Et moi, j'avais pronostiqué Walker. J'avais pronostiqué Walker par finish. Je me suis dit que Paul Craig allait pas forcément réussir à l'amener au sol, surtout avec le poids de Johnny Walker. Je sais pas si tu as vu la vidéo, je pense que oui. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. 107 kilos dans la cage, frérot. Putain. Ils font peur, hein, ces mecs-là, hein. 107, il s'est pesé à 93 kilos et le lendemain, 24 heures après, 107 kilos dans la cage. Après, enfin, pour les gens qui savent pas, en général, plus t'es dans des hautes catégories, plus les rebonds sont impressionnants, en fait. Ouais, En grave. général. Grave, grave. Mais pour le coup, Walker, j'étais complètement choqué du poids, mais surtout choqué de la performance, hein. Un gros, gros Et tu vois, ça KO. m'étonnerait pas que, par exemple, si Pereira monte, Hmm. bah, il soit aussi lourd, tu vois, entre guillemets, quoi. Ouais, bah je pense, hein. Je pense clairement. On va en parler d'ailleurs de Pereira au moment d'évoquer le main event, hein. On va en parler parce qu'il y a eu Ouais. il y a eu des belles petites vidéos qui sont sorties sur Pereira. Walker, Craig, t'as vu le combat? Ouais. Enfin, j'ai vu. Enfin, j'ai pas regardé en direct, mais j'ai regardé une partie. Parce que j'ai avancé un peu. Parce que je Ouais. savais que. Ça a duré J'avais deux vu minutes que de toute c'était. façon. Ouais. J'ai avancé sur le finish, en fait, tu vois. Donc. Bah c'est ça, hein. Paul Craig qui vient lui saisir la jambe et derrière, bah Walker, sur une jambe, il le KO quoi. Sur une jambe. Sur une jambe, Ouais, il mais lui envoie c'est. rafale de coups et c'est fini. Quand même, tu sais que c'est un mec qui est très difficile en grappling, Hmm. mais dès que tu arrives à trouver la faille, en fait, j'ai l'impression que c'est simple contre lui. Ouais. Ouais, grave, grave, grave. Paul Craig, c'est vrai qu'à part le JJB, oh, Ah bah, c'est un peu il est dur. fort, hein, mais ça suffit pas, quoi. C'est un peu dur pour lui, c'est vrai. Alors après, on a eu un combat féminin, Jessica Andrade contre Lauren Murphy. En 3 mots, parce que clairement, il suffit de 3 mots pour décrire ce combat. Rouler dessus. Elle, bon, ça fait 2 mots. Elle lui a roulé dessus. Ouais. Clairement, elle lui a roulé dessus à sens unique. Jessica qui prend la victoire, logiquement. Et après ça, on arrive sur les 3 derniers combats de la carte. Et quel combat, quel combattant! Ouais. Quel combattant Burns, surtout! Gilbert Burns contre le Neil boss. Manny. Le boss du game, le boss du game. T'as vu le combat? Ah ouais, celui-là, je l'ai vu. Burns, c'est obligé. C'est un de mes combattants préférés. On n'en parle pas beaucoup, mais je sais pas pourquoi je kiffe ce type de combattant. Tu vois, c'est un bagarreur, c'est un dur au mal. Le mec, c'est un guerrier, tu vois. Grave. On Et tu vois, l'attendait, j'aime hein. bien après sa façon de parler, tu vois, ce qu'il disait et tout. Tu vois, en fait, tu vois, il parle bien, tu vois, il fait des call-outs, mais sans abuser, tu vois. Il est pas d'un. Tu vois, moi, j'aime pas les Michael Chandler, les Covington, tout ça. C'est bien pour la hype, mais tu vois que Burns, c'est vraiment sincère ce qu'il dit, c'est pas pour faire la mala, tu vois. T'as vu sa petite interview d'ailleurs, il menace en fait. C'est même pas une interview, c'est après l'octogone genre. Il a parlé, il regardait la caméra, il a dit, écoutez-moi bien, tous ceux qui sont pas dans le top 5 de la catégorie, ne dites pas mon nom.
Ne dites pas mon nom, je vais tous vous finir au premier round. Là, je ne veux que quelqu'un du top 5. Sinon, ne dites pas mon nom. Ah, j'ai kiffé, j'étais mort de rire. Après, c'est normal, hein. Là, il est il est classé combien, là? Burns de tête, si je ne te dis pas de bêtises, il est quatrième ou cinquième là maintenant avec le nouveau classement. Ok, ok. Donc ouais, il est clairement dans le top 5 et c'est mérité, hein. Pour moi, Burns, Bien sûr. c'est top 3, 4 de la KT, hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, je sais pas si un jour il sera champion, mais top 5 mérité largement, quoi. Bah, le problème, c'est. Moi, je pense que son vrai problème, c'est Khamzat, hein. Même si Khamzat, il a fait un peu le gogol sur leur Je pense combat. Ousmane, ça serait compliqué encore, hein. Ouais, c'est vrai qu'Ousmane l'a battu, c'est vrai. Ouais. Après, c'est toujours pareil. En fait, moi, j'ai envie de revoir Ousmane contre Edwards pour voir. Hmm. Même s'il reprend pas la ceinture, mais que c'est très serré, tu vois, ça va être un peu le mec qui reste en dessous, le challenger de la KT. Après, il y a Shimaev qui arrive, mais j'ai l'impression qu'il va monter en middleweight, Ouais, donc je sais ouais, j'ai pas. l'impression aussi, ouais. J'ai la même impression que toi. J'ai l'impression aussi. Et ben, en tout cas, il lui a roulé dessus, hein. Il lui a roulé dessus. Clairement, il a quasiment pas pris un coup, je crois, Burns. Il a Je fini crois que par j'ai vu une stat soumission. comme ça passer, quoi. Ouais, il a fini par soumission, bras-tête. Ouais. Bras-tête et Mani qui a tapé, hein, sans surprise. Ah, après Burns, hein. C'est pas Au, le s- mec de la DCC pour rien, quoi. au sol ou debout, c'est vraiment un monstre. J'aime trop ce C'est ça mec. que j'aime, en fait. C'est les mecs qui sont bons debout, bons au sol, tu vois, qui peuvent tout proposer et des guerriers, quoi, en fait. Ouais. Moi, c'est pour ça que je kiffe ce genre de combattant, quoi. Pas de chichi, tu vois. Mm. Grave, grave. Alors après, on a eu le co-main event. Pour la 26e fois, Brandon Moreno qui affronte Figueiredo. Pour la Je 26e t'avoue, fois. ce combat, j'étais pas trop. Après, on en a parlé la dernière fois, hein. Ouais. On en a parlé. La hype n'était pas au rendez-vous pour ce combat-là. Ouais. J'ai regardé, hein, mais je t'avoue que je suis content pour Moreno, mais pas de. Je suis pas hype de fou, quoi. Ouais, pas de sursaut. Surtout vu la fin du combat, ça s'est fini Ouais. par une blessure à l'œil, hein. L'arbitre qui stoppe le combat pour Figueiredo. Enfin, en faveur de Moreno, mais du coup, Figueiredo qui était blessé à l'œil. Franchement, c'est c'est enfin fini, quoi. C'est enfin fini. Ouais. Bah, je pense qu'il savait pas trop quoi faire de la KT, en fait, hein. C'est pour ça. Ouais, je pense que. C'est qu'il y a un écho chez moi. Ah non, c'est Ah, bon. ouais, c'est bon. Ça part et ça vient, en fait, des fois. Je sais pas pourquoi. Ouais, on essaiera de régler ça, je pense. Il y a peut-être un truc à gérer, hein. Vérifie, Nabil, hein. Vérifie si t'es bien sur le Q9, hein, normalement. Ouais, j'ai vérifié, t'inquiète pas. Ok, Ça me met qu'une œil depuis tout à l'heure. ok, ça marche. Ouais, bah du coup, Moreno, Figueiredo, je pense que même dans le chat, hein, dites-nous clairement si ce combat-là, vous étiez hype. Et si vous l'étiez, dites-moi à combien vous l'étiez sur ce combat. Et il y avait des gens hype, hein, quand même, hein. J'ai vu quelques personnes sur Twitter qui attendaient quand même ce combat, qui étaient chauds pour ce combat. Moi, perso, j'étais à 2/10. Ouais, c'est chaud quand même, 2 sur 10. Mais en fait, la KT est sympa, les combats sont sympas. Mais l'histoire autour des deux combattants, elle est pas ouf, quoi. Ouais, il y avait plus rien à dire, hein. Ça parlait que de leurs anciens combats, en fait. C'était. Ouais, c'est ça, en fait. T'as pas trop d'histoire autour, donc c'est ça le problème, quoi. Ouais, même dans le chat, un moins 20/10. Figueiredo Moreno, je m'en foutais, mais à un point. Et après, on a finalement eu le main event. Là, ma hype, elle était à fond perso. Elle était à fond. Jamal Hill contre Glover. Et j'ai pronostiqué Jamal Hill. Et je me suis fait un petit peu insulter Ouais. en plus, hein. Ouais, moi, j'avais mis Glover, je crois, à la Ouais, décision en plus. ouais. Au Qu'est-ce que t'en final, penses? bah, au final, il a fait le game plan, ce qu'il a proposé. Il a contrôlé le combat. C'est exactement ce qu'il fallait faire contre Glover. Et il a fait brillamment, quoi. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que tu vois que au niveau stratégique, tu vois, et son équipe, ils sont carrés. Donc, ça augure un beau combat contre Jiri, tu vois. C'est ça qui est cool. Tu vois, on sent que vraiment, il y avait une vraie domination, qu'il a mérité sa victoire. C'était pas serré. Tu te dis, putain, Non. contre Jiri, il risque de se faire un peu rouler dessus, entre guillemets. Hmm. Là, on voit que il va y avoir un beau combat. Je pense une bonne adversité, quoi. Bah, surtout si on compare les performances des deux face à Glover. Si on prend uniquement ça, les performances des deux face à Glover, on a peur pour Yeri, hein. Ouais, c'est ça. Et puis pour le coup, Jamal Hill, comme tu l'as dit, enfin, défense de takedown,
Défense enfin, il a tout contrôlé, clinch, les coudes, Exactement. les... En fait, il a proposé à chaque fois tout ce qu'il fallait en fait pour contrer le jeu de Glover. Ça qui était. Il a vraiment, tu vois, c'est pas le mec je pense qu'il savait depuis un moment que ça allait se faire et ça fait un moment qu'il prépare ce combat, quoi. Parce que ça se voit qu'ils étaient préparés, les mecs. Bah, justement, moi je me dis que je pense qu'en vrai, bah, apparemment ils avaient allez, 1 mois et demi pour vraiment se préparer l'un pour l'autre à fond, quoi. Mais, euh, mais j'ai l'impression que Jamal, il sentait un petit peu qu'il allait affronter un gros lutteur, un gros jiu-jitsu, tu vois, depuis un moment. Hmm. Parce que sa progression entre son dernier combat contre, je crois que c'est de tête Thiago Santos, et là contre Glover, il y a quand même un écart, tu vois. Tu sens que défense de takedown, c'est aberrant. Striking, c'est aberrant. Et même un menton, hein. Il a un très très gros menton parce qu'il en a pris Ouais. des grosses, hein. Il en a pris des C'est vrai. grosses. Après, je pense que Après, Glover a bien fait d'arrêter, tu vois. ouais. Tu vois, c'est bien d'arrêter comme ça, tu vois. Justement, j'allais te dire en plus en parlant de menton, pour le coup, celui qui a le plus montré un gros menton, c'est quand même Papy Glover, hein. Ouais. Oh, Ah, tu vois, même s'il perd, il arrête, tu vois, il a pas démérité, même s'il s'est fait dominer. Tu vois, c'est pas, il se fait exploser ou comme certains qui restent encore deux trois combats et qui enchaînent les défaites, tu vois. Ouais, c'est ça. Clairement, c'est ça. Il a pas cherché à forcer. Derrière, il a tiré sa révérence. Et il a dit quelque chose de sympa, Glover, au micro, en prenant sa retraite. Il a dit que dorénavant, il prenait sa retraite pour se concentrer et se focaliser sur son champion, Alex Pereira. C'est c'est cool ça, je trouve, hein. Enfin, c'est un bel objectif, tu vois. Ouais, ouais, d'ailleurs, il y a un petit écho, je sais pas pourquoi, mais d'ailleurs, Ah mince. Ah mince. d'ailleurs, en parlant de ça, Pereira, je pense que peut-être, si jamais il défend sa ceinture en poids moyen, peut-être qu'un petit tour chez les light heavyweight, ça serait pas mal. Moi j'aimerais bien juste avant qu'il monte, peut-être le voir contre Whittaker, tu vois. Parce que j'ai entendu une interview, j'ai vu que Whittaker serait chaud pour affronter Pereira, tu vois. Mais moi, pour moi, je pense qu'ils vont faire Adesanya Pereira 2, à mon avis. Ouais. C'est sûr, non mais c'est sûr, mais par exemple, tu vois, si Pereira gagne à Adesanya, j'aimerais bien que Whittaker tente son coup, tu vois. Ouais, Histoire de. ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Histoire de le voir en fait contre un mec qui fait du MMA, quoi. Contre un gros lutteur, quoi, ouais. Ouais, qui est bon en striking, qui est bon en lutte, etc. Et ton prono, d'ailleurs, si jamais il y a un Whittaker Pereira. Franchement, Oh, je dirais arrête, Whittaker. arrête de me faire genre t'es vite ici, là. Moi, je dirais Whittaker, franchement. Ouais, franchement, je pense aussi pareil. Je pense aussi pareil, surtout qu'on a vu un petit peu le sol de Pereira face à Adesanya, même si c'était très brouillon entre les deux. Ouais. Mais c'est ça, c'était brouillon en fait, ça se voyait que c'était brouillon. En fait, moi, le dernier combat de Whittaker, c'était contre Vettori, Ouais, mais il n'y avait pas de match, tu vois. Après, Vettori, c'est pas Pereira, mais mec, les timings sur le takedown, la boxe et tout, il n'y avait rien à dire, quoi. ouais, clairement, il n'y avait rien à dire. Dites-nous un peu dans le chat, pour vous, entre Whittaker et Pereira, qui gagnerait, qui remporterait ce combat-là. Mais moi aussi, je pense quand même, je mets un petit avantage Whittaker. Après, encore une Moi, fois, je vais. il y a une gauche. Ouais, mais Ouais, tu vois, mais tu le vois, le truc de Pereira touche, Pereira c'est touche, KO, c'est oui, KO, c'est oui, vrai, c'est hein, vrai, hein. c'est C'est le le même même débat qu'il y a avec Bébé Baki. Baki. C'est C'est vrai vrai qu'ils ont qu'ils ont accroché les mecs qui font mal, mal, mais mais tu tu peux peux pas pas en en fait fait avoir que ton combat sur ça, tu vois. Ouais. Tu vois, Adesanya, moi je pense qu'il s'est un tout petit peu trop relâché sur le cinquième round. Après la fatigue pour entrer en compte et tout, mais tu peux pas en fait tout jouer sur ça. Ouais, Mais ouais, je t'avoue qu'il peut mettre KO n'importe qui, hein. Et il a prouvé. c'est clair. En tout cas, j'ai hâte de revoir Hill déjà contre Yeri. Et j'ai hâte de revoir Pereira pour défendre sa ceinture. Et pourquoi pas aller chercher Yeri. Pour moi, Pereira-Yeri, c'est un des combats que j'aimerais le plus voir en 2023. Ah, moi aussi. Parce que les deux, tu vois, un peu les Dark Vador, tu vois. Les mecs un Grave, peu bizarres, tu vois. grave, grave, grave. On va fermer la parenthèse de l'UFC. Très bon événement, très très beaux événements. Et on va passer à l'autre événement du week-end. Et là, pour le coup, tu étais complètement impliqué dedans. Ares 11 au Dôme de Paris. Écoute, on va parler du premier combat. Du premier combat entre Hugo Guillon et Franck Martin. Moi, je suis arrivé à la fin du premier round dans l'arène. Je suis arrivé à la fin du premier round et j'ai vu donc le deuxième round et le troisième round. Et j'ai l'impression que Hugo a quand même bien géré son combat.
Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il était plus menaçant, entre guillemets, tu vois, au niveau des striking, et cetera. C'est bien de faire du sol pendant 3 rounds, mais si t'es pas «dangereux» entre guillemets, ben tu prends pas de points, quoi. Donc, après, le combat, c'était pas le plus beau combat de la soirée, on va pas se mentir, Ouais, clairement. j'ai trouvé ç pas trouvé ça ouf à regarder, je pense, en tant que spectateur. Mm, mm, mm. Tu vois, pour une ouverture de «carte» entre guillemets, c'est pas ouf, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le combat était pas foufou, mais bon, victoire d'Hugo Ouais. Guillon à la décision unanime. Et ensuite, on a eu Kenzo Suarez contre Elvis Chapada. Les deux faisaient leur début en MMA. Ouais. Les deux premiers combats pro en MMA. On a eu une belle victoire de Kenzo, grosse victoire en striking. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? mais Bucky m'avait dit qu'il avait un jab impressionnant pour son poids et tout, et ça a pas loupé, quoi. Et franchement, la gestion et tout, rien à dire, hein. J'étais agréablement surpris. Il a fait une belle prestation, franchement. Grave. Grave, grave, grave. Kenzo qui m'a lâché une petite info après le combat. Il m'a dit qu'il était prêt et qu'il voulait recombattre rapidement, quoi. Très, 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 très rapidement, même, si tu vois ce que je veux dire. C'est beau à voir, en fait, pour sa catégorie, ce style-là, moi je kiffe. Ouais, grave. Après ça, on a eu Jordan Zebo contre Caleb Nascimento. Et bon, encore une fois, Jordan, il avait un objectif en tête, casser de la cage. Casser de Ouais. la cage. Jordan Airways, quoi. Le Ouais, mec, il grave. veut nous péter la cage pour pas qu'on combatte après, quoi. Il veut qu'on rentre à la maison direct, quoi. Il veut gâcher la soirée, Jordan, Je te tous les jure, il me jours. l'avait fait pour Marie Sardi et je me suis dit, putain, s'ils annulent le combat, Ah, c'est un malade, Jordan. Mais je pense qu'ils ont renforcé un petit peu souviens. le plancher de la cage, hein. Ouais, bah, je pense que maintenant, quand il y a Jordan, ils vont mettre des renforts dessous, hein. Grave, 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 grave. Jordan Zebo, bon, bah, grosse décision unanime, hein. Clairement, Ouais, félicitations. c'était sans suspense. Malgré, quand même, j'ai trouvé qu'en striking, j'entendais beaucoup son coin crier lève les bras, Jordan. J'ai trouvé qu'il baissait un peu souvent les bras, quand même, hein. Faut faire attention Ouais. à ce niveau-là. Après son adversaire, je pense qu'il était quand même pas mauvais du tout, tu vois. Non, grosse allonge, hein. Beaucoup plus d'allonge que Jordan, Ouais, d'ailleurs. ouais, c'est clair. Ça avait l'air dangereux par moment pour Jordan de rentrer un peu la tête la première comme ça en striking. Ça faisait un peu peur. Ça faisait un peu peur. Et après, c'était le combat. Le dernier combat des préliminaires, Michael Grogu contre Freddy Kemayo. Et alors là, mystère. Mystère parce que à la fin de d'Ares, on a eu Fernand qui annonce, il commence toujours par annoncer qui est blessé, qui n'est pas blessé, etc. Et il nous a pas annoncé que Freddy était blessé. Pourtant, pourtant sur le combat, premier low kick de Freddy, il tombe. J'ai l'impression il est pas hyper liquide, mais en gros, il se fait balayer en fait pour ce kick-là. C'est lui qui met le kick, hein. C'est lui qui met le kick. Il se balaye. Ah oui, ok. Il, s- Ah oui, oui, il glisse, il non? glisse, tu penses? Moi, j'avais l'impression qu'il s'était carrément fait mal à la jambe, en fait, sur le kick. Parce qu'il En tombe fait, et il reste par terre. je pense que, tu sais, à ce poids-là, Hmm, tu vois, on n'a pas la même, tu sais, on n'est pas aussi vif, entre guillemets, hmm, qu'un mec qui fait 77 kilos, tu vois. Après, je sais pas, franchement, j'ai pas envie de faire de trucs, peut-être qu'il s'est fait mal, on sait pas. Peut-être sur le moment, en fait, ça l'a fait mal, mais qu'il s'est pas blessé, ça lui a fait tellement mal que la douleur, un peu, pas l'a paralysé, mais l'a empêché de se relever rapidement et derrière, quoi, ça s'est fini rapidement, quoi. ouais, en tout Un cas, peu déçu du combat, je vais pas te mentir. bah, clairement, moi, sur le papier, c'est un combat de la soirée potentiel, tu vois. Exactement. C'est un Parce qu'il combat de avait la. eu le fight de l'année, non? Il avait eu le fight de l'année dernière, Freddy, face à Ouais. Lessou. Et moi, j'entendais des gens dire que Michael Grogu, c'est la guerre ou rien, lui aussi. Donc, j'entendais. Moi aussi, j'ai entendu des trucs. Laisse tomber, c'est pas un mec qu'il faut faire chier, quoi. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Faut pas trop lui poser de questions, pas trop le chercher, tout ça. Ouais. Mais Ouais, c'est un peu le mec qui veut t'arracher la tête en sparring, quoi. exactement, exactement. Mais en tout cas, ouais, Freddy, dès qu'il est tombé sur le kick, Michael, il a pas cherché midi à 14h. Il lui a foncé dessus, il lui est monté dessus. Et derrière, il a enchaîné les coups jusqu'à l'arrêt de l'arbitre au premier round par ground and Ouais. pound, hein, TKO. TKO, TKO. Main card, carte principale. La carte principale a commencé avec Amari Djedrick contre Karim Gaji. Combat de striker, normalement. Combat de striker sur le papier. Mais on a eu des shoots en double, Ouais, des un shoots en peu de single lutte. de la part d'Amari. On a eu un peu de lutte de la part d'Amari Djedrick. Ça se comprend.
Après, tu fais du MMA, hein, C'est faut, ça. faut pas te dire, ouais, les mecs qui viennent du kick, mon adversaire, on va faire un combat de kick. Tu vois, si tu veux gagner, le mec, il y a de l'argent à gagner, tu mets tout en œuvre pour gagner, quoi, hein. C'est normal, quoi. Exactement, et ça montre Et je vais juste. vous sortir un petit croustille, comme dirait Boulox et Allez. Mika. Nous, on a vu l'échauffement d'Amari, mec, c'était un truc de fou. En Ah ouais? fait, avec son coach, tu vois, ils font pas comment ça s'appelle, aux palettes, mec. Ils se tapent dessus. Son coach, il a pas de gants, il se fait taper dessus, mec. Mais quand je te dis qu'il se fait taper dessus, je lui ai dit, ah bah, si un jour tu veux faire ça, fais pas avec moi, hein. Parce que, mec, il se prenait de ses coups, laisse tomber. Je te jure, il se prenait de ses coups. Et puis son coach, c'est pas une montagne, hein. Il est fin, il est petit. Et il lui mettait des trucs au plexus. Je me suis dit, crochet au foie et tout. Je me Mais suis comment dit, ça? mais mec, il Le mange sac, pas. il faisait le sac de frappe ou il faisait un sparring? En gros, il mettait des échanges, sauf que son coach, bah, il tapait dans les gants, entre guillemets. Mais lui, il lui envoyait pas dans la tête, mais il lui envoyait plexus. Tu vois, il devait se protéger, parce que sinon, il lui prenait des coups, hein. Mais quand je te dis il prenait des coups, il prenait des coups, Et c'était pas mec. du genre un gros gab, son coach ou quoi? Ah non, franchement, il est tout petit. Je pense qu'il fait 1,65 m, un truc comme ça, tu vois. Putain. 65 kilos, hein. Ouais, ouais, Mais ça m'a impressionné, hein. il est bien Franchement, on costaud, était le choqués, bonhomme. hein. Ah ouais. Même avec le coach Baïsan Gouredji, il m'a regardé, il a fait, mais c'est quoi ça? Tout le monde dans la salle d'entraînement les regardait, on s'est dit, mais ils font quoi là? Ah ouais, Là, j'espère il a qu'il paye choqué les bien son combattants. coach, hein. Ah ouais, Ah j'espère ouais. aussi. J'espère qu'il lui donne au moins la moitié ou un peu moins, quoi. Ouais, c'est clair, quoi. Ouais, du coup, bah Karim, compliqué quand même, hein. Ouais, dommage. Dommage. Je crois qu'il lui reste. Je sais pas combien il signe, s'il signe. Il a signé pour 4 combats, hein. Je crois qu'il Ouais, lui reste un combat, non? c'est ça, c'est ça. Il a signé pour 4 combats. Il est enfin, 0-3. officieusement sur 3 défaites, mais sa première défaite, elle est passée en victoire parce que Marek Jakimovic, Ah, il a été dopé, ouais. qui était d'ailleurs un gros prospect à Arès, il est clairement chargé de bonnes Ah intentions. ben. Donc, Moi, y a pas de. Moi, enfin, ça me choque pas. C'est pas le mot que je voulais dire. ah, on t'entend plus, Ça frérot. forcerait. On m'entend plus? Alors, Allô? si c'est bon, redis. Ouais, je disais, en fait, moi, ça me choque pas qu'on passe sur une victoire, en fait, directement, qu'il n'y ait pas de no contest ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, ok. Je suis d'accord. Bah, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord avec toi, clairement, à ce niveau-là. Le dopage est interdit, donc la défaite va à l'adversaire. Enfin, Exactement. la victoire revient à l'adversaire. Ah ouais. Ça, se- Ouais, ouais. ça se comprend, ça s'entend totalement. Et d'ailleurs, Marek, on le verra plus à Arès, à mon humble avis. Ah, je pense qu'on le verra, il est polonais, lui, en plus, peut-être au KSW. Ouais, peut-être au KS, ils aiment bien ça, les gens chargés de bonnes intentions Ouais, là-bas. c'est clair. Alors ensuite, on a eu combat féminin entre Fabiola Pidroni et Asia Miri. Et puis, bah, moi, à titre personnel, très déçu. Très, très déçu. Et on n'a rien vu de la part d'Asia, qui n'a pas envoyé un seul coup, ou moins de 5 coups en tout cas au total. Après, elle est jeune, etc. Mais Fabiola, en tout cas, on va rendre Très solide son adversaire, ouais, attention, hein. on va donner le mérite à Faut... Fabiola, hein. Exactement, on va donner le Ouais, mérite à ouais, très très Fabiola. solide, hein. Très, très solide, très, très Ap- costaud. Après, je pense que ça peut permettre à Sia de progresser énormément, parce Ouais. que certes, ça fait une défaite, ça fait toujours mal. C'est peut-être si, tu vois, je pense qu'elle est bien encadrée et tout, et qu'elle fait les choses bien, Hmm, ça peut, des fois, tu vois, je crois que je sais plus avec qui j'en ai parlé, mais les défaites peuvent plus t'apporter que les victoires, en fait. bien sûr. Parce que moi, quand je vais en compétition, par exemple, quand tu perds, tu te dis, putain, je veux plus reperdre comme ça, en fait. Donc, elle va tout faire pour plus reperdre à cause de ça. Parce que Ouais. quand tu gagnes, tu continues d'avancer, tu te dis, ok, tout va bien, mais quand tu perds sur un truc en particulier, des fois des petits détails, eh ben, elle va bosser, je pense qu'elle reviendra un peu plus forte, hein. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Après, elle est Asia. jeune, hein, enfin, elle a encore une grosse carrière devant elle. Grave. C'est pas comme si elle avait 28, 29, tu vois. Ouais, grave. Bah, Asia, je crois Ça qu'elle a. reste qu'une défaite, faut pas l'oublier. C'est ça. Et surtout, c'est mieux de perdre maintenant que de perdre pour la Exactement. ceinture ou quelque chose comme ça, tu vois. Exactement. Donc ouais, Asia, bah, un peu déçu, mais au moins, il n'y a pas trop de regrets à avoir, étant donné qu'elle s'est bah, fait, bon, c'est le terme, hein, elle s'est fait rouler dessus par son adversaire. J'aurais, je pense, le top, ça aurait été qu'elle ait plus de temps dans la cage, en fait, pour prendre de l'expérience. Ouais, ouais, ok, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que son adversaire, quand même, ça se voit que... Bah, déjà, elle est plus expérimentée, hein, elle est passée à 5-0 Mm. maintenant, Solide aussi. et très solide, même physiquement, Ouais, ouais. très, très costaud.
Donc ouais. Mais j'ai hâte aussi de revoir Fabiola parce que c'est très très sérieux quand même ce qu'elle propose, hein. Ah, on n'entend plus Allô? notre cher Nabil. Allô? Ouais, tu m'entends? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allô? Ouais, c'est bon. Putain, mais je sais pas pourquoi ça bug, faudrait qu'on... Je sais pas si c'est la connexion ou si c'est mon micro qui... Pourtant, je le vois toujours allumé, en fait, depuis tout à l'heure, hein, c'est ça que Ouais, je comprends pas. je pense que la prochaine fois, on va essayer ailleurs que là où je t'envoie les invitations d'habitude. On essaiera via Ouais, Discord. vas-y. On essaiera Ok. via Discord. Mais ouais, du coup, je te disais, Fabiola, hâte de la revoir, hein, qui a l'air quand même très sérieuse. Je pense ils vont leur mettre sur plusieurs combats, ils ont besoin d'un roster féminin, donc Hmm. Hmm, hmm, hmm. peut-être la connexion. Je sais pas, je suis en filaire, pourtant j'ai une très bonne connexion là où je suis. J'essaie de voir si c'est le chat qui mange pas le câble. Ouais. Moi, le mien, je sais. Ah non, moi, le mien, c'est bon, il dort tranquillement. Il comprend maintenant que je Ouais, fais moi, des lives, que je fais des lives ouais, tu Twitch. le prends avec toi. Ouais, ouais, ça y est, il est tranquille. Avant, il me rendait fou. À chaque live, il me rendait fou. Il venait, il se collait au fond vert, il faisait tomber le fond vert et tout. Maintenant, il dort. Maintenant, il dort, il comprend. Alors, après, on a enchaîné sur un deuxième combat féminin. Aïe, 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 je crois que t'as freeze, mon cher Nabil. Non? Ah non, c'est Moi, bon. je suis toujours là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sur le live, j'avais l'impression que t'avais freeze, mais non. On a eu Tekena. Ouais, on essaiera de faire mieux, quoi, la prochaine Ouais, fois pour la connexion. ouais, pas de souci, pas de galère. Le micro est déjà bon, c'est ça, c'est ce qui compte surtout. Ouais. On a eu Alexandra Tekena contre une anglaise, Levi Steedman. Et puis bah Alex qui regoute à la victoire, qui renoue avec la J'ai victoire. pas vu le combat parce qu'on était. En train de se préparer, ouais. Qu'est-ce qu'on faisait? Ouais, on était en train de bien s'échauffer et tout à ce moment-là. Et bah Alexandra, elle a fini ça sur KO, sur TKO, avec des gros genoux. Elle a enchaîné, je crois, allez, 10 genoux, 10 coups de genoux, je pense. Et l'arbitre a stoppé, hein, clairement. Ouais. Mais bon, son adversaire, bah, elle était en une victoire, deux défaites. Elle passe en une victoire, trois défaites. Ça veut... Les deux ont l'air solides quand même, hein, moi de ce que j'ai vu. Ouais, les deux avaient l'air costauds, mais Alex, elle avait l'air vraiment beaucoup plus déterminée qu'elle, hein. Elle avait l'air beaucoup plus d'avoir la dalle. Et ça s'est vu, ça s'est ressenti. Gros finish de la part d'Alexandra et félicitations à elle. Ok. Bon, tant mieux. Hein. D'ailleurs, Alex qui arrive à la fin de son contrat. Elle arrive à la fin de son contrat avec Ares, donc je pense qu'il y aura une petite renégociation. Elle est sur 3 victoires, une défaite. Elle a perdu pour la ceinture malheureusement. Mais 3 victoires, une défaite, c'est très très propre avec deux beaux finishes, deux très beaux finishes. Je pense que les négociations seront houleuses. Ça a négocié fort, quoi. Ça va négocier fort. Alors après, on a eu un combat très spécial. Très spécial dans la décision finale, en fait. Très spécial dans la décision finale entre Faisal Houssine et Paweł Biernat, le Polonais. Disqualification pour coup de genou illégal. Et du coup, la victoire revient à Faisal, qui est sorti sur... Civière, qui non? est sorti sur civière, sur chaise roulante, donc sur civière. Et bizarre. Une décision bizarre, mitigée. Il y en a qui trouvent ça normal, il y en a qui trouvent ça pas trop normal, qui trouvent que le coup n'était pas trop illégal. T'as pu jeter un coup d'œil toi là-dessus ou t'as pas? J'ai vu juste la décision, là, on était vraiment sur la fin de l'échauffement. J'ai vu qu'il y avait une blessure. On savait pas trop en fait, parce qu'on était en train de... Attends, il y a des gros échos là. On n'a pas très bien compris. Redis pour voir. 2. Ouais, je disais, là c'est mieux ou pas? Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Ouais, dis-nous tout, On n'a Nabil. pas vu ce qui s'est passé. Donc je ne pourrais pas trop te dire. Ok, ouais, bah clairement, il y a eu un espèce de coup de genou. Powell, le Polonais, trouve que le coup de genou, était plutôt au corps. Moi, sur le direct, enfin sur le ralenti, j'ai l'impression que c'est plus le bas de la cuisse, tu vois, un peu les quadris qui tapent à la tête de Faisal. Ouais. Donc c'est bizarre. Je trouve la décision un peu bizarre. Et on a quelqu'un dans le chat, El Gringo, qui nous dit Salem, c'est un scandale ce combat. Voilà, tu vois, il y a vraiment des gens partagés qui trouvent que la décision est scandaleuse, d'autres qui trouvent la décision normale. Moi, j'ai l'impression que c'est plus la cuisse qui touche la tête et que le genou va plutôt vers le torse, tu vois. Mais bon. Après, le problème, c'est que c'est toujours pareil, hein. Les décisions, quand elles ont été prises, c'est difficile de les changer derrière, quoi.
C'est ça, c'est ça. On a vu quelques décisions être changées, Ouais, mais mais c'est rare quand même, hein. c'est très très rare, ouais, c'est très très rare. Faut casser la tête à la fédération et c'est souvent quand c'est des combats francophones ou Mais la franciliens. dernière fois, il y avait eu Tony Kroll, je Tony crois que Kroll c'est. contre Ouais. Alioune Naï, ouais. Ouais, qui s'est fini en no contest, je crois, non? C'est ça, exactement. Et c'est logique, hein. Ouais, par rapport au gars qui s'était attrapé pour éviter la soumission, quoi. Ouais, grave, grave, grave. Et c'est bien qu'il y ait des décisions, entre guillemets, que ce soit fait, entre guillemets, plus tard, pour montrer aux combattants que ben, tu peux pas faire n'importe quoi dans la cage et qu'il faut respecter les règles, sinon... C'est ça. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Quand l'arbitre fout un peu la merde, je suis d'accord. Pour les doigts dans les gants. Ouais, c'est ça, DJ, exactement. Moi, dites-nous dans le chat qu'est-ce Ah, que vous avez pensé de cette décision-là sur le combat entre Faisal et le Polonais. Moi, je trouve la décision discutable, mais les règles, c'est les règles après tout. Donc, si le genou était à la tête, c'est comme ça. bon, on Bon, passe au... on passe au suivant. Tu te frottes les mains. Exactement, tu vois. Tu te frottes les mains, Nabil. Les gars, on y est. Le combat de Baki Baïsangour Shamsudinov contre Alexander Mikael. Et moi, je vais parler en premier, Nabil, si tu me permets. Vas-y, bien sûr. Je vais parler en premier parce que, bon, déjà, j'ai une certaine affection pour Baki. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans la cage et surtout en dehors. Alors, imaginez un peu si je le kiffe dans la cage, comment je peux l'imaginer dehors. Et puis, bah, il y a mon gars Nabil. Il y a mon gars Nabil Bien dans sûr. son coin. Donc, forcément, encore plus d'affection pour cette équipe, pour l'équipe Baïsancourt. Et puis, bah, j'ai été clairement satisfait. Je sais que Nabil, toi, je sais que Baki, etc., vous n'êtes pas satisfait à 100%, 100%. Je dirais, je pense que vous devez être à 90, 95. Mais moi, personnellement, j'ai été satisfait à 100%, malgré qu'il n'y ait pas eu le finish souhaité, etc. Mais clairement, masterclass, si je peux utiliser le terme, masterclass de Baki, avec quelques petits hicks, je dirais. J'ai l'impression qu'au niveau du game plan, il aurait pu être beaucoup plus efficace. Tu me diras ce que tu en penses, Nabil, après. J'ai l'impression que le game plan aurait pu être beaucoup plus efficace. Mais au final, Baki, bah écoutez, il vient faire goûter la défaite à son adversaire. Il vient faire goûter la défaite à son adversaire, qui est un adversaire très, très solide, très robuste, très costaud. Baki qui passe en 6-0. Qui passe en 6-0, apparemment, d'après ce que... 8-0 normalement. Alors, justement, parce que ça, c'est un petit truc assez bizarre. Sur Tapologie, il y a marqué 6-0. Quand il passe à Ares, il y a marqué Je vais 6-0. vous expliquer pourquoi. Et bah, ça tombe bien, c'est parfait. Tu vas nous dire Après, tout ça. je parlerai du combat. En gros, les combats qu'il a fait, qui sont pas comptabilisés en pro, il les a fait contre des pros. Quand tu combats contre un pro, les pros, en fait, quand ils passent pro, ils n'ont plus le droit de repasser en amateur. C'est fini. Au Ok, moment où tu passes pro, tu ne peux plus repasser en amateur. Donc, il a combattu des amateurs, des pros, règle pro. Sauf qu'en fait, l'organisateur, normalement, il voulait. En fait, il fait des galas, entre guillemets. Je crois que c'est au HFC. Et il fait en sorte de faire passer ses combats pour des amateurs pour pas avoir à payer, pardon. Parce que si tu fais des combats pro, en fait, tu dois payer encore plus et c'est des grosses sommes. Donc, en gros, c'est de la magouille et c'est pour ça que, voilà, c'est pas comptabilisé comme pro. Après, je sais pas si un jour on pourra changer ça, je pense pas. mais est-ce que Mais ça se voilà, prouve? Justement, si ça se prouve, ça, forcément, ça sera changé. je sais pas, Ok, je sais pas. bon bah, en tout cas, on est obligé de le dire officieusement. Baki, il est à 8-0 Oui, après, on et s'en fout, tu vois. voilà, officiellement, il est à 6-0, en tout cas, d'après la fédération, etc. Il passe à 6-0, il fait goûter la défaite à son adversaire. Masterclass, comme les gens le disent dans le chat. Mm. Masterclass. Moi, j'ai trouvé la performance plus que satisfaisante. C'était vraiment bon. Dommage qu'il ne le finisse pas. Costaud l'adversaire de Baki. Dis-nous ce que t'en penses, Nabil. Après, c'est ce qu'on voulait le finir, bien évidemment, pour Mhm. montrer qu'on peut finir des combats. Le game plan, il y a un peu plus, on voulait un peu plus striker, mais c'est toujours pareil. Quand on te laisse des ouvertures, bah, tu vas pas dire ah non, je vais pas, je continue de striker, tu vois. Il faut quand même valider la victoire, se dire ok, en fait, c'est un piège de se dire il faut que je finisse mon adversaire, tu vois. Tu Ouais. peux vouloir envie de le finir, tu peux construire un finish, ça c'est sûr, mais se dire il faut absolument que je le finisse, au contraire, tu vois. Tu peux te faire piéger et rentrer rentrer dans le jeu de ton adversaire. Parce que j'ai revu en fait les combats plusieurs fois et j'ai vu qu'au début il disait
ouais, je vais le finir au deuxième round, je vais le mettre KO au deuxième round. Peut-être que lui, en fait, c'était son projet aussi. Peut-être que si Baki avait fait l'erreur de peut-être trop striker ou trop prendre de risques, peut-être qu'il aurait pris un KO, on aurait perdu. Ah, on t'entend plus, frérot. Ah, je crois que ça a coupé. Ouais, Vous me dites Si si c'est c'est bon ou bon ou pas? c'est pas? bon, c'est bon. Ouais. Je Je sais sais plus plus où où j'en j'en étais. Je étais. Je disais, disais, ouais, ouais, s'il avait perdu Baki, ben, les gens auraient dit, ouais, Nani, regardez, il parle, il est nul. Donc, faut assurer la victoire. Peut-être qu'il était un peu fatigué au début du troisième round. En fait, on avait l'impression qu'il voulait pas travailler, mais en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il construisait, entre guillemets, un finish. Sauf que quand il te reste que 5 minutes, c'est pas si évident que ça. Mm. Mais 2 fois, en fait, il aurait pu finir. Un moment sur les coups de coude au sol, enfin le ground and pound au sol, et un moment, en fait, il était un peu vacillant, son adversaire. Il aurait pu le finir. Mais ça s'est pas fait, mais bon, ça se fera, quoi. On prend de l'expérience, on a beaucoup discuté après, on fait beaucoup, en fait, souvent on rentre, on mange et on en discute. Et on a énormément appris de ce combat. Tu vois, on a pris beaucoup d'expérience. Ok, Donc c'est ok. ça qui est cool. Franchement, la prépa s'est super bien passée, cutting super bien. Encore mieux que la dernière fois, donc c'est ça Bah, qui est cool. c'est ce que j'allais te dire au niveau de la préparation, la Fight Week. Tu l'as senti comment, toi, qui enchaîne maintenant, je crois, peut-être la troisième fois, troisième combat avec Baki, Ouais, depuis qu'il est à Arès, je crois. ouais, au Arès, ouais. Mm. Ouais. Comment tu l'as senti, toi, à ce Euh, niveau-là? Franchement, c'était mieux, hein. Au niveau du cutting, même lui, enfin, il le dira, il s'est senti beaucoup mieux. On a travaillé sur pas mal de choses, on a fait en sorte que ce soit plus simple et on est content, quoi. Franchement, on est content parce que son adversaire, moi, il me l'a dit, c'est l'adversaire en termes de force pure, hein. C'est l'adversaire le plus fort qu'il a affronté. Ah Je ouais, parle même ok. des sparring et tout qu'il fait, quoi. Ah Il ouais. dit, ouais, ouais. En fait, parce qu'on a regardé beaucoup ses combats, on s'est dit, putain, mais comment il est à 9-0, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il a une force de brute, le mec. Même si Baki était plus fort, il s'est dit, mais putain, le mec est fort, tu vois. Ok, pourtant, sur le combat, il avait. Bon, ça se voyait, en fait, ça se ressentait que son adversaire était costaud, mais Baki, il avait pas l'air si débordé que ça. En fait, je sais pas si tu te rends compte, ta main, il est sorti d'une position. C'est de la force pure qu'il a fait pour sortir. C'est pas Qui, techniquement, Baki tu ou vois. son adversaire? Non, son adversaire. Ouais, 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 ouais. Il y a Il eu. est sorti en mode, en fait, l'arbitre lui a dit, là, il faut que tu fasses quelque chose, sinon j'arrête le combat. Et il me l'a dit, Baki, en fait, il a donné toute sa force, il criait, le mec. En fait, il a crié en mode, je donne tout. Ah Il a ouais. réussi à sortir, quoi. Eh ben. Bon, Mais bah. bon, à la fin, il était vraiment mort, tu vois, genre son Ouais, ça se adversaire. voyait, ouais. Il était au fond, tu vois. Un quatrième round, c'était fini pour lui, je pense. Ouais, clairement, ça se voyait. En tout cas, première défaite pour lui. Première défaite pour lui. Ouais. Et très grosse victoire pour Baïsoncourt. Très, très grosse victoire de sa part. Il nous a montré un Tu vois, petit les peu gens, ils plus. parlent il n'y a pas de finish et tout, mais si tu Mhm. regardes le combat, c'est une domination, c'est une pure domination, quoi. Il y a Exactement. pas photo. Ouais, exactement. C'est ce que je disais. C'est pas forcément. Il n'y a pas forcément de regret à avoir à ce niveau-là parce que Baki, il lui a clairement roulé dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas le moindre doute sur la décision. Il lui a roulé dessus. Et au moins, ça donne des axes d'amélioration pour les futurs combats, quoi, pour Baki. Exactement. Il faut pas oublier qu'il a 21 ans, en fait. C'est C'est ça. ça que les gens oublient vite. C'est ça, Donc c'est il a ça. une axe de progression énorme, tu vois. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ce détail-là, c'est vrai qu'il faut se le mettre dans un coin de la tête parce qu'à 21 ans, avoir le niveau qu'il a, on s'imagine un peu la marge de progression et on a peur. On a tous peur. Step by step, j'ai hâte de voir À voir la l'UFC. suite. Ouais. Yes, yes, El Gringo. On a hâte aussi de voir la suite, mon frérot Nabil. Et on te souhaite les plus hauts niveaux avec Baki. Inch'Allah. Inch'Allah. Alexandre Michael, tu penses qu'on le reverra, son adversaire à Arès ou pas forcément? C'est possible, hein, possible, hein, parce que je pense qu'il a pas démérité. Tu vois, ils aiment bien les organisations, les guerriers comme ça qui lâchent pas et tout. Ouais, Pourquoi pas? À voir. Franchement, à on voir. verra bien, J'aimerais hein. bien le revoir contre quelqu'un d'un Ouais, niveau un en peu fait, plus moi, j'ai affiché. bien envie, tu vois, de voir les adversaires de bas qui combattent pour montrer, en fait, parce que je vois beaucoup de gens, ils disent, ouais, c'est des peintres et tout. Hmm. Mais j'ai envie de les voir, en fait. Tu vois, là, bon, Bobby, là, il combat en 70, mais j'ai envie de voir ses adversaires combattre pour voir ce que ça donne. Yes, 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 yes. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Comme main event, Amin Ayoub contre Riles Soudela. Et puis bah là, encore une fois, c'était plus serré que le combat de Baki, mais décision logique pour Amin. Une décision Ouais. logique. T'as pas vu J'ai pas vu le. le combat, mais Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, moi. ouais, c'est ce que j'imagine. T'as pas vu le combat, mais Amine, franchement, qui rentrait bien dans la distance, hein, malgré la différence, la grosse différence d'allonge et de taille.
Et il nous a fait kiffer, Amine. Enfin, on ne le voit pas contre Damien Lapillus. Et enfin, on le voit une belle victoire bien méritée pour le coup. Donc ça m'a fait plaisir pour Amine, j'étais content. Ceinture en plus pour le prochain combat, j'ai vu ça. Pour Amine. Exactement. J'ai vu ça aussi, Amine Ayoub pour la ceinture des Pour mai, 70 kilos en mai. En mai. Et j'aurai ouais, aussi des petites infos pour vous durant le mois de mai. let's go. Main event, Abdul Abdouragimov contre Rafal Haratic. Et alors là, quel C'était tremblement un de banger. terre. Quel tremblement de terre dans le dôme de Paris. Pouah. Parce que on est On tous pourra dire qu'on y passés. était. Ouais, on pourra dire qu'on y était. On est tous passés de. Au début, c'était la surprise. Ensuite, c'était la déception. Ensuite, c'était le questionnement. Et ensuite, c'était l'explosion, quoi. Clairement. C'était ça, je pense, les émotions. Ouais. Ouais, au bout d'un moment, après, à chaque fois, même si on sentait qu'au point il perdait, il a toujours quand même essayé, tu vois. Ça qui Ouais. est cool, c'est qu'il a pas lâché l'affaire, même si on sentait qu'il était en difficulté, il a jamais, à aucun moment, on s'est dit, ouais, c'est bon, il a lâché l'affaire, tu vois. Mm, À mm, chaque mm. fois, il essayait, ça passait pas, il continuait. Et il s'est tué, quoi. Franchement, en plus, tu vois, il a combattu, je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais j'ai vu 82 kilos. Mm. Enfin, moi, j'avais parlé à Clément, il nous a dit qu'il était tombé malade et tout, qu'il avait perdu énormément. Parce que même nous, on le voyait, en fait. On trouvait qu'il était, pour un combat en 84, on trouvait qu'il n'était pas énorme, tu vois. Mm, Donc, mm. c'est ça qui m'a. Et tu vois, la perf est encore plus belle. Tu vois, c'est Ouais. ça qui est ouf. Même si on dit, ouais, Nani, c'est limite pour. Mais après, je pense que Abdul, c'est pas un mec qui comptait combattre en 84. Donc, c'était vraiment en fait pour le tester, avoir la double ceinture et derrière aller à l'UFC, quoi. Et bah justement, en parlant de ça, j'ai posé la question après en conférence de presse. J'ai demandé est-ce qu'on reverra Abdul à cette catégorie-là. Et les deux, que ce soit Fernand ou Abdul, les deux sont clairement unanimes. Non, c'était juste un test pour avoir la double ceinture pour le palmarès, mais c'est fini les poids moyens. Et il retournera en poids welter, en poids mi-moyen, notre cher Abdul. Mais son Let's adversaire, un go. steak, hein. Un steak, son Ah adversaire. oui, ah oui. Je pense qu'il était au moins à 80, 95, 97 kilos, Ouais, ouais, clairement, honnêtement. il avait l'air vraiment beaucoup plus lourd que lui, ouais. Nous, à chaque fois qu'on le voit, on nous dit, mais il est big, le mec, tu vois. Mm, mm. Ce que tu m'avais dit en plus le jour de la pesée, tu m'avais dit, en plus on avait parlé de ça, tu m'avais dit son adversaire, il a l'air quand même bien, bien gonflé, hein. Ouais, ouais, c'est pour ça, en fait, je me suis dit, putain, c'est énorme la différence de poids. Mais bon, tu vois, après, ça a joué, je pensais, sur le combat, Mm, mm. mais ça suffit pas. Tu peux bien cutter, tu peux être lourd, mais si ton adversaire est meilleur que toi sur le combat, ben, il est meilleur que toi. Après, il a été opportuniste, Abdul s'est passé, et voilà, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il n'a pas été meilleur que lui sur le combat, mais il a été plus opportuniste, pour le coup. Plus efficace. Bon, on va fermer la parenthèse Ares, Ouais. même si j'aimerais beaucoup revoir ce Polonais, et j'espère qu'il ne sera pas testé positif comme pas mal de Polonais. Mais... Moi, j'ai un petit doute, hein. Après, Oh on non. dira rien. On Oh dira non, rien. me dis pas ça, ils vont faire passer la ceinture d'Abdul en no contest. Me dis pas ça. Non, non, je pense pas, hein, Ouais, non, c'est vu une qu'il a victoire. gagné, non? Oui, c'est une victoire, bien Ouais. sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est une victoire. On va fermer cette parenthèse, mais ce n'est pas fini. Appelez vos amis, appelez votre famille, appelez tous vos proches. Parce qu'on a avec nous, encore une fois, l'homme de coin de Baïsancourt, Monsieur Nabil Takali, le préparateur physique de Baïsancourt, qui va nous parler un petit peu de ce combat-là. Je vois, il y a Elgens, il est chaud là dans le chat déjà. Il y a Ouais, Team Doumbé. ouais, je vois, il a envoyé double message, Elguez. Il est arrivé au bon moment. Il est arrivé au bon moment. Abonne-toi, Elgens, alors. Va, allez, lâche le petit follow si t'es vraiment sûr de ton prono. Eh ben voilà, il l'a lâché. Voilà, merci frérot. Bienvenue, frérot, bienvenue. It's time, les gars, vous avez un sondage. Allez-y, votez, votez, votez pour votre combattant. Votez pour À celui voter. que vous voyez gagner. Allez, moi aussi, à voter. Hop. Mais je dirai pas qui j'ai voté. Voilà. Je le dirai après, en fin de stream. Mon cher Nabil, il y a pas mal de rumeurs, pas mal de questions, pas mal de trash talk, pas mal de buzz, pas mal autour de ce combat-là depuis quelques semaines. Et surtout, depuis que j'ai posé la question à Baki à la conférence de presse. Ah, c'est toi un peu ouais, voilà, le c'est petit diable. c'est moi le petit diable qui a posé la question à Baki en conférence de presse qui a relancé les hostilités. Ouais.
Et j'ai eu une très bonne réponse de Baki, une réponse qui m'a beaucoup plu. Et derrière, ça a explosé quand j'ai reposté la réponse. Ça a explosé sur Twitter et depuis, on ne parle que de ça. Alors, est-ce que déjà, premièrement, vous en avez reparlé avec Baki depuis? Est-ce que vous vous êtes amusé un petit peu du buzz que ça fait autour? Est-ce que ça l'embête plus qu'autre chose? Est-ce que tu as des nouvelles à ce niveau-là? Non, pas tant que ça. En vrai, c'est pas, enfin, il fait pas ça pour buzz ou quoi que ce soit, tu Exactement, vois. bien Moi, sûr, je bien suis sûr. honnête. Tu vois, on n'est pas là à se dire, ouais, il faut buzzer sur Cédric Doumbé. Tu vois, c'est pas un mec comme ça, en fait, tu vois. Même si ça peut paraître sur certains tweets, mais pas du tout. En fait, s'il me le dit, il me le dit, il est persuadé que, en fait, si un combat, il gagnera. On en a discuté, la tactique, etc. Bon, je vous dirai pas comment, mais bon, après, on peut faire des plans sur la comète. Tu sais jamais, ça reste un combat entre humains. Je dis pas que c'est 100 ou 90 10 pour Baki, attention, hein, et pareil lui aussi, hein. Mais, euh, mais voilà, quoi. Après, on en a pas tant reparlé que ça. Franchement, parce que tu vois, au final, les médias posent les questions. Tu vois, je vais pas revenir dessus, tu vois. Mm, C'est mm, juste en fait les réactions de certaines personnes qui sont un peu, tu vois, genre, enfin, je trouve ça un peu bizarre. Tu vois, genre, il y en a, ils disent, ouais, il veut clasher Doumbé, nanana, alors que pas du tout, tu vois. Là, il manque pas vraiment de respect à Doumbé. Il dit, tu vois, il est juste confiant. Bah, Tu vois, si Doumbé, il même pour dit, le je coup, sais pas, il manque pas du tout de respect à Doumbé parce que sur la conférence, il me le redit directement après au micro. Il me dit j'ai un énorme respect pour Cédric. Moi, je respecte sa carrière, je respecte d'où il vient, etc. C'est juste que euh, sur le papier en MMA, je pense être meilleur. C'est tout ce qu'il dit. Donc, il n'a pas manqué de Bien respect sûr, à Cédric, quoi. bien sûr. Après, c'est toujours pareil, c'est une guerre de fans. Moi, tu vois, il y a des, tu vois, que ce soit du côté de Baki ou du côté de Doumbé, il y a des mecs ils sont trop fans, tu vois, ils parlent avec les émotions. Il faut parler un peu avec les faits. Si tu vois les faits en termes de MMA pur, je parle de MMA Mm, pur, hein, on est mhm, d'accord. mm, mm, mm. Baki est favori. Après, Doumbé, il peut toujours gagner. Il a ce truc il peut éteindre n'importe qui, ça, je dis pas le contraire. Il a le niveau, clairement. Après, moi, tu vois, j'ai des infos que les gens n'ont pas, je pourrais pas les sortir ici. Mhm. Certains les ont aussi, on n'en dira pas plus, mais voilà, quoi. C'est quoi Je comme pense type que ce d'info? combat se fera pas. En Ouais, tout cas, s'il se fait, ce sera l'UFC. ok. Je vois pas le faire. Enfin, moi, je te le dis, en tout cas, on en aurait parlé. S'il m'avait dit qu'on pourrait. Enfin, je pense que c'est pas moi qui en aurais parlé en premier, mais s'il y avait potentiel de le faire, les gens, ils le sauraient déjà. Mm. En tout cas, je pense pas que ça se fera à ORS, ça se fera peut-être à l'UFC. Je pense que par contre, si les deux vont à l'UFC, pour eux, pour créer un truc, créer le buzz, s'ils ont encore plus de followers et la hype que ça a créé, il y a potentiellement un combat qui peut se faire. Ouais, bah moi clairement je suis du même avis que toi sur l'ensemble de ce que tu viens de dire à peu près. Que ce soit en termes de pronos, sur le papier purement, si on suit la logique d'un combat de MMA pur et dur, et pas des événements surprenants comme un KO sur un coup, etc. Si on suit sur la logique pure et dure, donc lequel des deux est le plus complet, lequel des deux risque de mettre le plus à mal en faisant du MMA pur, sur le papier, il y a un petit avantage pour Baki. C'est logique, et donc ça surprendra personne, et surtout pas les fans de Doumbé. Mais mais il y a beaucoup d'inconnus aussi du côté de Cédric sur sa défense de lutte, sur sa lutte, sur son grappling, etc. Sur le poids qu'il pourrait aborder dans la cage et tout. Il y a plein d'inconnus qui font que ce pronostic reste quand même assez flou. Reste quand même assez flou. Mais, euh, mais moi, en tout cas, ce combat-là, je le veux. Et je ne le veux pas ailleurs qu'à l'UFC pour le coup. Parce que Ah ouais? ça freinerait peut-être l'un des deux combattants une défaite, tu vois. En fait, je pense Et que ça freinerait plus Doumbé que Baki. Tu vois, par exemple, si Baki perd, les gens ils diront ouais, c'est 7 fois champion du Glory, le mec en face, ouais, mais expérience de fou. le truc c'est que toi dans ta tête, tu imagines Baki perdre par KO ou TKO. Mais imagine Baki arrive pas à justement maintenir au sol Cédric, arrive pas à faire de son point fort le point faible de Cédric. Ça risque Mais peut-être si, moi de. je te le dis, si Baki arrive pas à contrôler Doumbé, mec, Doumbé, je te le dis, hein, c'est top 5 UFC s'il arrive à faire ça. Parce que je dis pas, tu peux sortir d'une position au sol, ça, il n'y a pas de souci. Hmm. Mais au bout d'un moment, tu vois, ça t'épuise. Le sol, moi, j'ai tourné avec Baki et on ne tournait pas à 100%. Je peux te dire que le mec, il te bouge pas. Et quand tu commences à manger des coudes,
commences à manger des trucs au sol, ça change tout en fait. Parce que, ok, sortir du sol, c'est simple, il faut voir les dégâts que tu as pris, l'énergie que tu as utilisée. C'est pas en fait, les gens, ils voient le combat ils te parlent de striking, ils te parlent de lutte, ils te parlent de sol, mais le MMA, c'est pas ça. Tu as des transitions, tu as de l'énergie, tu as la cage qui joue, tu as plein de paramètres qui prennent en compte. Tu vois, la défense de lutte, je vois des gens, ils disent, ouais, sur un takedown, regardez, il se prole bien. Mais vous avez vu Baki beaucoup faire des takedowns, des double. Il en fait, mais il en fait très peu. Lui, il est fort en clinch, il est fort en gréco, il est fort en judo, il a de très bonnes transitions. Il va pas arriver faire jab, takedown ou overhead takedown. Enfin, faut arrêter de voir le truc. Hein. Tu as du striking, tu as de la lutte et tu as du sol. C'est pas ça le MMA en fait. Tu vois, ta façon de défendre au sol. Il y a plein de. Enfin, moi, j'ai regardé les combats de Cédric, qui les a regardés aussi. Les défenses au sol, tu vois, genre, tu défends pas en fait. On a vu aussi comment ils sont grapplés. Tu défends. Enfin, je vais pas donner d'infos non plus, mais il y a des trucs, tu vois, il y a des signes en fait. Après, je dis pas que c'est du 100%. Bien sûr. Mais ceux qui disent Doumbé, il était un Baki, c'est possible. C'est possible. Mais il faut arrêter de croire que c'est acté, en fait. Tu peux, entre guillemets, dire que Doumbé. Tu peux dire que Doumbé est favori, ça, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Chacun a son avis. Mais si tu connais le MMA, à l'instant T, avec ce qu'on a vu, qui est meilleur? Avec ce qu'on a vu, je parle. C'est plus Après, complet, peut-être oui. que Doumbé, il va arriver. Le mec, il a un niveau de fou au sol, il a un C'est niveau ça, hein. d'antilude de fou. Il a un clinch de malade mental. Voilà, après, je sais pas. Mais C'est de ça. ce qu'on a vu, faut voir avec ce qu'on a vu, quoi. Exactement. Et je vois Elgens qui dit et si Doumbé takedown Baki, qui tente, hein. Non, ce sera clairement pas le game plan de Doumbé, je pense, hein, clairement pas. Il sera plus dans la défense de takedown pour le coup et vouloir absolument rester debout. À mon avis, hein, ça paraît très logique en tout cas. En plus, il y a des trucs qu'il faut prendre en compte, c'est que. Après, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui peuvent faire la diff. Tu vois, même AGP, il travaille dans une grande cage. Au Ares et certains UFC, tu as des petites cages. Et ça change tout, tu vois. Tu peux moins travailler au niveau de la distance. Après, Doumbé, là, il recule pas tant que ça, tu vois. C'est pas un style à la Adesanya, tu vois. Il y a des mecs qui disaient, ouais, regardez Adesanya, mais c'est pas du tout. Tu vois, c'est là que tu vois que les gens, ils parlaient avec les émotions. Ils comparent le style d'Adesanya à Doumbé. Bien sûr que, en termes de kick pur, c'est un tueur, mais il a pas le style d'Adesanya, tu vois. Ouais, Il a pas l'expérience d'Adesanya aussi, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. En tout cas, moi, ce combat-là, je le trouve quand même, parmi tous les combats de Baki, je le trouve quand même être le plus difficilement Bien pronosticable, sûr. dû justement aux inconnus qu'il y a autour du sol de Doumbé, de la lutte de Doumbé. Mais c'est vrai que sur le papier, si on prend uniquement sur le papier, à l'heure actuelle, XXX, à l'heure actuelle, en comparant les adversaires, etc., c'est vrai qu'on met Baki favori. On sait que la lutte, c'est le sport qui domine le plus en MMA. C'est le sport, enfin, c'est la base, en tout cas, l'une des bases les plus importantes, le sol, le grappling, etc. Et c'est le point fort de Baki. Contrairement à Doumbé, lui, son point fort, c'est vraiment le striking. C'est pour ça qu'il y a des inconnus autour de Cédric Doumbé. Et clairement, il pourrait surprendre tout le monde en ayant une grosse défense de takedown, en pouvant maintenir Baki debout et en l'envoyant en striking, quoi. Donc, comme on pourrait aussi avoir Baki qui surprend en striking, tu vois, ça pourrait clairement se faire parce que le striking kickboxing et le striking MMA, t'es Exactement. bien placé pour nous dire que c'est pas la même, tu vois. Exactement. Les distances sont pas les mêmes, les gants sont pas les mêmes. La menace de la lutte ou du clinch sont pas les mêmes. Tu vois, il y a plein de trucs à prendre en compte, en fait. Faut pas, c'est pas binaire, tu vois. C'est pas tu regardes le Glory ou tu regardes pas, en fait. En fait, moi, ce que j'aurais, tu vois, je kifferais, on en a parlé avec son coach ce matin. Mhm. C'est par exemple, tu vois, qu'on se dise, eh ben, tu prends, Baki il prend les deux derniers ou le dernier combattant de Doumbé et Doumbé il prend le dernier combattant de Baki, tu vois. Tu vois, manière 2. Tu Ouais. vois, peut-être Doumbé, il va mettre KO au bout de 15 secondes son adversaire. Mhm. C'est possible, hein. Mhm. Mais tu vois, manière 2, pour voir en fait comment ça se passe. Ouais, ça serait sympa, genre Baki contre Après, je crois que Michael. il y a des rumeurs qui Doumbé. disent qu'il aurait signé au KSW, Doumbé, donc je sais pas. Je ne peux pas parler, mais moi j'ai des petites infos. Ah, ça c'est trop facile ça. Moi aussi, je peux te dire ça. Moi, j'ai des infos aussi, Et je vais te mais je donner peux un pas petit les dire. indice. Je vais te donner un petit indice. Moi, je pense que Doumbé pourrait, en tout cas,
apparemment, il serait en discussion avec une orga française. Parce qu'il n'est pas en exclusivité avec le MMAGP. Il n'est pas en exclusivité avec le MMAGP, donc il peut combattre où il le souhaite. Mais apparemment, il aurait des discussions avec une organisation française. Je ne peux pas dire le nom. Ça peut être Hexagone? Non, je peux pas dire le nom, mais non, c'est pas l'Hexagone. Mais en tout cas, apparemment, peut-être, il sera apparemment en discussion. Mais voilà, on n'en sait pas trop. C'est juste des discussions et puis tout peut se passer encore. Donc on pourrait peut-être revoir Doumbé combattre une autre fois avant potentiellement L'UFC l'UFC Paris. Paris. Exactement. Exactement. Avant potentiellement l'UFC Paris. Ok, Bon, on verra parfait. bien. Bon, bah ce combat-là me hype à titre perso. Je sais pas toi, je sais pas Baki. Bon, Bien Baki, si, sûr. Baki, je sais. Mais, euh, mais toi, En vrai, moi je te le dis, il est hmm, pas là en mode ouais, il faut que je combatte Doumbé ou non, quoi que ce soit. non, non, On lui a posé plusieurs fois la question, il a répondu, ça sera un beau combat, mais il est pas là en mode tu vois, si c'est Doumbé ou un autre, il s'en fout, tu vois. bien sûr. Après, ça fait une belle opposition, les gens seront contents, mais il est pas là en mode ouais, je veux Doumbé ou quoi que ce soit, où il cherche. Je vois, il y a des gens, ils disent ouais, il le cherche et tout, mais pas du tout. Non, mais c'est parce Pas qu'il a du mis un petit tout. tweet, Baki. Il a mis un petit tweet en mode. Ah oui, mais bon, c'est une manière de. Bien sûr. Enfin, les gens ils disent ouais, ça manque de trucs, mais tu vois, en plus c'est une rivalité saine entre guillemets. Non, Bon, il mais y a grave. ok, ça serait mieux entre guillemets qu'ils s'affrontent à l'UFC, mais tu vois, c'est pas des, tu vois, il y a pas d'insultes entre guillemets, ça insulte Non. pas la famille ou quoi que ce soit, tu vois, il y a rien de mal. C'est ça que je comprends pas en fait. Non, moi aussi, Il y je a, y a comprends. rien C'est de du. mal en fait à Doumbé qui dit ouais j'éteins Baki et Baki qui dit ouais j'éteins Doumbé, tu vois. En fait, c'est ça que je comprends pas. Les gens, il faut prendre du recul en fait sur le combat. Vous Hmm. pouvez supporter un combattant, mais faut pas en fait prendre trop à cœur ce qui se dit, quoi. Ah, mais ça, frérot, c'est justement que ça marche pour les deux, tu vois. C'est justement que ça marche pour les deux. Quand il y a des critiques dans les deux sens et quand il y a des fanatiques impulsifs, c'est que justement, on a passé le stade des gens qui s'intéressent seulement, tu vois. Donc, Ouais, euh, c'est vrai. donc c'est du bon. C'est du bon pour Baki, c'est du bon pour Doumbé, c'est du bon pour la hype de ce combat-là. Et c'est surtout du très très bon pour l'organisateur qui fera ce combat-là. Ah oui, mais bon, à part l'UFC, je vois pas. Moi aussi, à part l'UFC, je vois pas, surtout du côté de Cédric. Écoute, écoute, Nabil, je pense qu'on peut conclure cette parenthèse, cette belle parenthèse sur le troisième épisode du Culture X Nabil. Ouais. Je pense qu'on est carrément bon. On a débordé un peu là. On est à un peu moins d'une heure et demie d'émission, mais je pense que Ouais, ça faut s'abonner, intéressera. les gars. Je pense que ça intéressera. Abonnez-vous les gars. Vous avez en description tous les liens pour tous les réseaux sociaux de Nabil, etc.